Ladies and gentlemen, welcome to join us. Welcome to the presidency and welcome to PRC TV for this very special edition of the program. Very special program intended to edify you, to edify us on the theme of the 2025 edition of the National Day celebration. The theme again is Army and the Nation, united for a Cameroon turned towards peace and prosperity. With our very distinguished panelists, we shall, within the next 1 hour, try to understand the symbiosis between the Army and the Nation in the promotion of unity, peace, and prosperity in Cameroon. Once again, ladies and gentlemen, welcome to the program. Merci, Amikin Edouard. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme Fondement de la Nation, consacré à la célébration de la 53e édition de la Fête nationale de l'unité, une édition qui se célèbre sous le thème « Armée, Nation, unie pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Comment comprendre le choix de ce thème? Quelle est la contribution de l'armée pour la stabilité et le progrès? Quel rôle peut jouer la population camerounaise en vue de la concrétisation de cette politique? Pour mieux comprendre ces questions, des invités sont autour de la table de cette édition. Les invités de marque d'ailleurs, je commence avec celui-là qu'on ne présente plus, le colonel Cyril Serge Atonfak, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus dans le cadre de cette édition. Avec vous, on aura l'occasion de mieux comprendre cette thématique. Et en face de vous, le professeur Elvis Ngolé, membre du comité central du RDPC, ancien ministre de la République, mais davantage, c'est avec cette casquette de politologue que nous vous accueillons autour de ce plateau. Professeur, bienvenue. Merci d'être invité. C'est toujours un très grand plaisir d'être sur ce prestigieux plateau de la PRC Télévision TV. Voilà, merci d'entrée de jeu. Monsieur, on va tout de suite entamer avec cette question pratique d'ailleurs. Et on commence avec vous, mon colonel. Pourquoi une fête nationale chaque année? Merci pour cette question qui pourrait paraître anodine, mais qui en réalité ne l'est pas. Nous allons célébrer le lien armée-nation pour la 53e édition. Ça veut dire que nous le célébrons en discontinu depuis bientôt 53 ans. Mais avant tout, je voudrais que nous invitions tous les Camerounais et nos sympathisants à revenir à la consubstantialité du lien armée-nation. C'est l'être humain, c'est le Camerounais. Et si nous pensons aux Camerounais, c'est l'occasion avant tout d'avoir ici une pensée émue pour ceux-là qui sont les acteurs et les artisans, d'une part de l'unité nationale et d'autre part du lien armée-nation. Et ces acteurs pour qui nous allons avoir cette pensée émue aujourd'hui, c'est nos compatriotes, militaires et civils. Des militaires tombés sur le champ de l'honneur, sur les théâtres nationaux et internationaux aux quatre coins du pays, et voire à l'étranger avec la MINUSCA en RCA et la MONUSCO en RDC. C'est aussi pour nos populations civiles victimes de leurs droits simplement à l'existence. Et ça va de soi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ça va de soi sur le pourtour du bassin du lac Tchad. La même pensée émue voudrait être exprimée à l'endroit de nos compatriotes civils et militaires en convalescence ou simplement en rémission après avoir dû affronter, du fait de leur appartenance aux forces de défense et de sécurité ou simplement à la population, à avoir affronté les foudres de ces fous de la guerre que sont les terroristes séparatistes des régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, ou alors les extrémistes qui proclament la création d'un califat sur le pourtour du bassin du lac Tchad. Et lorsque nous avons sacrifié à ce devoir de respect envers nos camarades partis, à ce devoir d'assistance, fût-ce que morale et psychologique, à ceux qui ont été blessés ou touchés de quelque manière que ce soit, on peut maintenant revenir et examiner justement en profondeur le pourquoi des célébrations de l'unité nationale. Je dois dire, et le professeur le confirmera, que
c'est un long combat. À l'époque, c'est un combat qui a ressemblé quelque peu à un combat révolutionnaire. Parce que lorsque les puissances tutélaires héritent de l'administration du Cameroun à travers les Nations Unies, il s'agit non pas d'une recolonisation, mais d'une simple administration. Et il aura fallu que les Camerounais se battent pour échapper à cette administration qui tendait à se pérenniser, à ce tutorat qui ne voulait plus laisser le champ libre à notre expression indépendantiste. Et lorsqu'enfin nos populations, nos devanciers, nos parents réussissent à libérer le Cameroun, il va s'agir dans un premier temps de le construire et dans un second temps de l'unifier autour d'un seul axe majeur, ce qu'on appelle aujourd'hui la nation camerounaise. Et cette unification, elle date de 1972. Et quand j'ai procédé à ce développement, vous allez accepter avec moi que ça se célèbre. Ça se célèbre non pas seulement au Cameroun, mais partout ailleurs où les indépendances ont été acquises, tantôt dans la paix, tantôt par des moyens un peu coriaces. Dans tous les cas, indépendance égale indépendance, tous les pays la célèbrent. Et le Cameroun ne fait pas exception. Mais comme disait notre grand chef, le chef de l'État, chef des armées, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire que lorsque nous célébrons au Cameroun, il y a une touche particulière, il y a une connotation particulière, nous pourrons y revenir. Une touche particulière, une connotation particulière pour une édition qui ne date pas véritablement de 1972 uniquement, professeur. Qu'est-ce qui peut expliquer le passage de cette célébration du 1er janvier pour le 20 mai 1972? Comme vous le savez, l'unité nationale, c'est d'abord un état d'esprit, c'est en fait un esprit qui permet à ce qu'un peuple qui se constitue en nation, et la nation étant définie comme un ensemble de peuples qui sont déterminés à aller de l'avant pour un avenir ou un destin sûr et plus prometteur. C'est cet ensemble-là, de ce peuple-là, que nous appelons la nation. Et que l'unité de cette nation, c'est en fait la santé de cette nation, c'est la solidité de cette nation, c'est le fait que cette nation, cet ensemble, est soudé pour aller de l'avant en toute sécurité. Donc, l'unité nationale étant d'abord un esprit, commence par le cœur, les consciences, l'émotion, les affections des populations qui constituent cet ensemble. Et donc, étant donc unis, c'est tout à fait normal que pour aller vers un grand destin, ou ce grand destin qui est commun à eux tous, il part avec tout le monde, avec tous les éléments. Et l'élément central dans cet ensemble, c'est qu'il y a une nation ne peut pas aller de l'avant sans le branche qu'on appelle l'armée, puisque la marche vers un avenir d'une nation tient compte des facteurs suivants. La nécessité d'être en sécurité, la sécurité qui est assurée par les éléments de la sécurité, de la défense, la nécessité de s'assurer la prospérité. Et donc, la marche d'une nation vers un grand destin, vers un grand avenir, ne peut pas se faire sans l'accompagnement de cette branche de sécurité qu'on appelle l'armée. Donc, le lien entre l'armée et la nation est un lien qui est inséparable. C'est même le fait de la naissance. La naissance d'une nation nécessite l'accompagnement de l'armée, puisque une nation ne peut pas se faire, ne peut pas aller de l'avant sans cette branche, puisque les éléments qui permettent à ce qu'une nation aille de l'avant, c'est la sécurité d'abord. Il faut qu'une nation, pour aller de l'avant, soit assurée de la sécurité et la nécessité d'assurer la prospérité,
et la paix. Donc, ce mariage ou cette union entre l'armée et la nation est non seulement historique, c'est perpétuel, ça ne cesse jamais et il n'y a aucune exception. Une nation sans son armée n'est pas une nation, c'est juste la théorie ou c'est une fiction. Mais pour nous, chaque nation détermine à travers ses lois, à travers son histoire, à travers l'organisation de pouvoir étatique, la date et le moment où cette nation doit célébrer ou doit fêter son unité. Et donc pour nous, la marche vers de l'unité, c'est l'expression, c'est la manifestation de la volonté de cet ensemble de peuples camerounais qui veulent être ensemble pour aller de l'avant. Mais la date que nous avons choisie, vous venez de dire que comment ça s'est fait que c'est parti de janvier au mois de mai, au 20 mai, c'est que oui, le peuple camerounais a toujours voulu être ensemble. Ça, c'est l'histoire. Ça se fait même depuis l'avènement des Allemands. Ces peuples ont toujours voulu être ensemble. Mais quand vous voyez les dates historiques de notre nation, de cette marche, vous allez voir que le 1er janvier, sur le plan historique et politique, a signifié la date de l'indépendance du Cameroun. Et que, parce que la volonté était déjà là, nous avons fait que presque un an après l'indépendance, il y a eu la réunification du pays, puisque l'autre partie du Cameroun n'était pas là. Quand le Cameroun a eu l'indépendance, pourtant, l'indépendance du Cameroun, c'était l'indépendance de tous les Camerounais. Donc, un an après l'indépendance, on a eu la réunification qui a donc daté presque 11 ans, ce qui a fait que ces mêmes peuples ont estimé qu'il faut renforcer, il faut optimiser cette union. C'est pour cela que le 20 mai est intervenu. Donc le 20 mai est la manifestation de la volonté non seulement de ces peuples-là pour aller de l'avant en l'unité plus solide. C'est pour cela que le 20 mai est très important. C'est-à-dire, nous fêtons donc 53e anniversaire ou l'édition de cette unité, cette forme d'unité qui est plus solide que l'unité que nous avons eue bien avant 1972. Thanks very much, Prof, for that historical background that you've just given us. We know Cameroon is a very bilingual country, but we expect you to address our audience in the language that you master best, in the English language. That permits me to turn to the Colonel, to find out from Colonel, what explains, not the choice, but could you explain to our viewers, to Cameroonians, to have an understanding of the theme of this year's celebration, the theme. How do Cameroonians understand the theme? Can you explain that to them? Alors, nous allons essayer, parce que je dois avouer que, bien que ce soit parfaitement compréhensible, c'est difficile d'expliquer pleinement un thème, une idée qui émane du chef de l'État, président de la République, chef des armées. Il faudrait pour cela peut-être être dépositaire de sa pensée. Mais en tant que fils de cette nation, nous pouvons légitimement prétendre aujourd'hui être quelque part dépositaire de la pensée du chef de l'État, au regard de la constance de son propos. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, l'expression question de sémantique a été vulgarisée par lui dans le parler courant camerounais. Mais lorsque vous regardez la thématique, le lien armée-nation, c'est simple. C'est la colonne vertébrale de notre unité nationale. Une nation à côté de son armée, une armée avec sa nation, mais attention, une armée au service de la nation. Et si l'armée est au service de la nation, ça voudrait dire que l'armée est au service des hommes et des femmes désignés par le peuple pour incarner la nation. Et donc, des institutions républicaines. Mais à côté de ça, nous, on a le terme
paix et développement. Et si vous remontez en arrière dans l'analyse des discours et des propos qui sont discontinus du chef de l'État et qui n'ont pas varié dans sa constance au regard de ces notions, vous allez vous rendre compte qu'en prenant historiquement un de ces discours, souvenez-vous, quand il disait « il n'y a pas de développement sans la paix ». Cette expression revient ici par paix et développement. Et donc, le chef de l'État est dans cette constance-là, de cette armée aux côtés des populations, au service du bien-être du peuple camerounais et accessoirement d'ailleurs de nos États voisins, parce que le Cameroun est non seulement État producteur de paix, État générateur de paix, mais aussi désormais, et c'est assermenté par les Nations Unies, État exportateur de paix. Et après ça, cette armée, qui n'a d'ailleurs pas été conçue pour la guerre, qui n'est toujours pas une armée de guerre, qui est une armée du social et du développement, s'attelle aussi à consolider, à côté de toutes les institutions de la République, les fondements de l'essor économique national. Et donc, on peut aujourd'hui, sans grand risque de se tromper, de dire que ce thème vient consolider l'armée unie au peuple pour l'essor, pour le développement du Cameroun. So, Colonel, can we conveniently say that the present context in Cameroon justifies the choice of the theme? Is it the context that has justified the choice of the theme? Ce n'est même pas qu'un choix, c'est une célébration. C'est un thème qui vient rassurer les sceptiques sur l'état de la nation, sur l'état d'une armée républicaine, patriotique, au service des institutions, sur l'état d'une population rassurée et désormais aux côtés de son armée, et sur l'ambition commune du peuple et de l'armée pour le développement du Cameroun. Et donc nous ne pouvons pas dire que c'est un thème qui nous est imposé par le contexte, c'est un thème qui vient à point nommé constater, il est constatatoire des évolutions réalisées par notre pays ces dernières années, tant sur le plan des crises sécuritaires internes ou à nos frontières, que sur le plan des défis du développement. Il vous souviendra que le Cameroun a affronté, comme tous les autres pays, la crise du Covid, mais que nous avons à l'occasion démontré plus de résilience nationale que la plupart de nos voisins ou des pays au loin. Il vous souviendra des agitations observées ça et là sur le continent au-delà, et qu'en rapport à ça, le Cameroun est d'une stabilité remarquable, louée et saluée par les pays étrangers, par les nations étrangères et par les Nations Unies. Donc pour nous, ce n'est pas un constat, mais c'est une célébration. C'est la célébration des efforts du chef de l'État, chef des forces armées, pour la stabilité à l'intérieur, pas de paix, pas de développement sans la paix, et pour le développement qui va découler de cette stabilité, assis sur le lien armée-nation, socle de notre unité nationale. Professor Elvis Ngole, from the perspective of a political scientist that you are, how important is this marriage between the army and the nation in the preservation of peace, promotion of unity and prosperity in a nation like Cameroon? Yes, as I said earlier, in the studies of nation states, or nations in general, throughout the history of civilization, nations are not constituted out of the air. It is usually an expression of a common will by peoples or people, regardless of their diversities, religious, linguistic, ethnic, and regional and sectarian. It is a common an expression of their common will to be together and move ahead towards a more prosperous future together. But in the process of expressing that common will to be together and move ahead together and forge a better future together, they take into consideration certain elements. And one of the key elements of nationhood, or of a national community, is the element of security. And that is why there is no nation on earth that can call itself a nation without the army, which assures the security aspect of nationhood being there. So that is a marriage or a union which is there constant, perpetual. It can never go away. And no one ever has to doubt it, because
the raison d'etre of nationhood is that peoples band together, constitute themselves together in order to have a better future and they move ahead, assuring themselves of their security against all kinds of invaders or external threats. But they also want to ensure not only peace, but prosperity or development, economic development for their own welfare. And so the security element, the army, is always there, the permanent and constant companion of the nation. And besides, and by the way, the security element of any nation does not come just from the air. It doesn't come from the heaven. And it doesn't come from outside. The security element of every nation comes from the people themselves. So the army is an integral part of the people. And the people are the constitutive assembly or the community that we call the nation. So all army elements, no matter what branch of the army there is, as my colonel can attest, come from the people. So the army and the people are, how shall we say, I don't want to say birds of the same feather, but two sides of the same coin. They are of the same coin, from the same womb, from the same birth, and they have the same purpose, the same future, the same objective. So there's never a time when the objectives of the army are different from the objectives or the future of the people, because they go together. They were born together, and they go together, and they tend to move like that. And because of that, you see that nations in where the relationship between the army and the nation is quite developed, as we see in the case of Cameroon, and it has evolved very well. You see that the army in Cameroon is not only an agent of peace and security, but the army in Cameroon is an agent of development, of prosperity. So that is why the theme of this year, the army and nation united for prosperity and peace and prosperity, is not a coincidence, as the colonel just said. It is normal, it is constant, it is to be expected. And Cameroon, under the visionary leadership of our head of state, who is by definition, by statute, the commander-in-chief of the army, you see that the choice of that theme is very appropriate, the context notwithstanding, because the purpose of our nationhood and our future remains constant. Thanks very much, Prof. and Colonel, for those very interesting insights. I must admit that it was a very pertinent analysis you guys have made there, and that sets the stage for this first part of the program. And with your permission, we shall take our first break on the program at this point to listen to an analysis by Ebenezer Mutale on the theme of the National Day celebration. And when we come back, ladies and gentlemen, we shall be treating you to another very important, or examining another very important element of the theme on the premise of its potential to consolidate peace, prosperity, and unity of a great nation like Cameroon. Don't go away, ladies and gentlemen. We shall be right back. Retour sur ce plateau avec au menu principal l'analyse et le décryptage de la thématique consacrée à la célébration de la 53e édition de la Fête nationale de l'unité Armée-Nation, tous unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, 6 mots-clés qui doivent guider les pas de la République dans la marche vers la consolidation de cette paix et la solidarité. Le sens a donné à ce thème une analyse de Ebenezer Mutale. This year's theme, Army and Nation, United for a Cameroon Turned Towards Peace and Prosperity, was naturally recommended by the Commander-in-Chief of the Cameroonian Armed Forces, President Paul Biya, for the upcoming 53rd National Day celebrations. The theme couldn't have come at a more decisive moment
when relations between the army and the civilian population is at its best. The professionalization of the army that President Paul Biya set into motion from the late 1990s is beginning to pay off. The engineering corps is deployed in public infrastructure construction operations. The Army, or the Rapid Intervention Battalion B, on its part, is engaged in road construction in the far north, southwest, and elsewhere in the country. In some parts, the Presidential Guard is known for building schools, while the same military gives a hand in classroom teaching, plus other tasks of protecting the people and their property that they are called up to do. The crisis of the last few years has shown the capacity of the defense and security forces to become a non-negligible engine of the economic and social development of Cameroon. From the mid-2000s, the Cameroonian army actively fought against Boko Haram in the far north and separatists in the northwest and southwest regions. The dynamics of the army population synergy will only grow and blossom in the coming years as the population looks up to them as protectors and development agents in their communities. Welcome back, ladies and gentlemen. You just listened there to that very interesting analysis from Ebenezer Mutale on the theme of the 2025 edition of our National Day. First reaction, Professor Elvis Ngolengole, you followed that report. Yes, as I said earlier, it was a very good report by Mr. Mutale. What we see there is that we have an army in Cameroon that has become not only Republican in the sense of the fact that it identifies with the people, it identifies with the nation and its purposes, but we have an army which has become so professional that it's using its technocratic skills at the service of the nation. The army is providing health services to the people. The army is providing engineers and road construction agents for the good of the people. The army is providing teachers for the good of the young people who want to acquire knowledge. The army is providing welfare services. The army has become the good neighbor to every Cameroonian citizen, to every Cameroonian family. The army has become the good friend. And so when you see, as the report showed, even in areas where we have experienced some security crisis, like the extreme north or the northwest and the southwest in the last few years, you see that over the course of time during these conflicts, the army has become so successful in these areas that we see what the army is doing in these areas now. It is the people themselves, the population, that are coming towards the army to make the army their friend, to make the army their partner, to make the army their companions, because they see the services of the army as being services that are in line with their common welfare, with their interests, with their security, and with their development goals. So the army and friend, no matter where you go now, in the northwest, for example, or in the southwest region, you find army officials, no matter whether they're gendarmes or police or soldiers with the military, they are at ease with the population, and the population is now very happy to even provide free information, free intelligence to the army. Whereas the population is not in army uniform, but they are playing that role because the population has become more comfortable with the army, and they trust the army more than they did before. It shows that the army in Cameroon has succeeded to touch the hearts, to touch the emotions, to touch the fears or the concerns of the people or the citizens, to the extent that the people see themselves now as being part and parcel of the army. That is an example, and that is a success that the army in Cameroon should be very proud of. And Colonel Atonfak just watched that very interesting analysis as well. What
do you think are the expectations of the population? I'm even tempted to ask, are they satisfied with the services or the solidarity that you've expressed or show towards this population? Je voudrais, pour répondre à votre question, convoquer l'opinion nationale à travers certains événements majeurs auxquels l'armée participe. Je voudrais, sans publicité, nous inviter rétrospectivement à regarder la célèbre foi Promote sur les hauteurs du mont Fébé et dire qu'il y a 10 ans que notre armée y bat tous les records de visite et de population. Il y a 2 ans, nous étions à la FIAC, à Douala, la Foire internationale des affaires et du commerce du Cameroun, et c'était pareil. Nous allons, d'ici 2 jours, à partir du 17, vivre les journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité, ouvertes aussi à la douane, sur le site de la base aérienne 101 de Yaoundé. C'est une vieille tradition dans les forces de défense. Vous observerez avec moi que les populations y sont si nombreuses que la police et la gendarmerie sont obligées de redoubler d'efforts pour permettre la circulation sur l'axe Mvombi-Mvan. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Mais plus concrètement, au-delà de ces faits, il faut simplement observer, regarder et confirmer aujourd'hui que autant l'armée camerounaise se sent proche du peuple et agit pour le peuple et protège le peuple, autant le peuple se sent rassuré par l'armée camerounaise. On ne compte plus le nombre de bourgs et de villages dans les régions en crise sécuritaire, entre guillemets, du nord-ouest ou du sud-ouest, où les populations se sont opposées au départ de l'armée lorsqu'il a fallu déplacer une unité d'un bourg à l'autre. Il en est de même pour l'extrême nord. On ne compte pas les écoles de la République dans lesquelles les forces de défense, nos éléments, sont allés prendre la craie pour remplacer les instituteurs civils qui étaient en sous-nombre ou qui avaient été intimidés par des terroristes. Nous avons des hôpitaux dans toutes nos garnisons, des hôpitaux et dispensaires militaires qui, à date, accueillent 85% des populations civiles et seulement 15% de militaires. Nous avons le génie militaire qui ne se contente plus de faciliter le déploiement opérationnel des forces de défense et sécurité, mais qui est désormais rentré dans la construction des écoles, la construction des marchés dans nos villes, la construction des gymnases, voire même la construction des lieux de culte. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la symbiose entre l'armée et la nation au Cameroun est tellement forte que l'armée est en passe de retrouver sa mission initiale. Le Cameroun n'a jamais bâti une armée de guerre. Notre armée a de tout temps été une armée de développement. Les conflits ou les missions de force auxquelles nous participons aujourd'hui nous sont imposés par nos ennemis ou par l'extérieur. Et donc l'armée n'a jamais perdu de vue sa mission initiale, qui est la mission de participer activement auprès des populations à l'essor national, au développement pour le bénéfice de nos populations. Et nous avons tous les jours des témoignages de satisfaction des actions que l'armée mène en faveur des populations, pour l'accompagnement des populations, aux côtés des populations. D'ailleurs, permettez-moi de vous voler quelques secondes pour dire ici, en guise de compte rendu à l'opinion nationale et internationale, que nous battons les records de participation lors des recrutements que nous lançons à travers la République. Le dernier en date, pour tout type de formation, y compris les formations d'officiers et de sous-officiers de militaires du rang, pour toutes nos unités, pour à peu près 12 000 places disponibles, nous avons frôlé 120 000 candidats. Ce qui montre l'attrait des populations camerounaises pour les forces de défense et de sécurité, l'attrait pour l'uniforme qui est désormais devenu une certaine incarnation de la noblesse à l'échelle nationale. Porter un uniforme des forces de défense et sécurité au Cameroun aujourd'hui est perçu dans nos quartiers, dans nos villages, comme un signe de respectabilité et d'honorabilité. D'ailleurs que ça se voit, ça se dit, les gens se confient à nous. Chaque famille va avoir son gendarme, son militaire, son policier, ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons, malgré les chants de sirènes qui ont quelque peu et qui envahissent les réseaux sociaux matin, midi, soir, nous avons reconquis pleinement le cœur des Camerounais. D'ailleurs, que nous n'avions pas perdu avant, ils avaient simplement été troublés par des sons de cloche dissonants de ceux qui s'étaient appropriés la blogosphère.
Maintenant que nous y sommes avec eux et que la vérité est restituée matin, midi, soir, les populations sont revenues vers nous. Voilà, c'est dire que cette collaboration, mon colonel, va bien au-delà de l'échange de l'information tout simplement. Professeur, quel est le rôle que la population en retour peut jouer dans cette synergie armée-nation pour accompagner cette armée-là? La population en tant que citoyen a le devoir, citoyen d'ailleurs, de... Your Excellency, could you Yes. just address yourself to the English-speaking? Yeah, it's a bilingual country, we know. Thank you very much. The population in their capacity as citizens of the nation, have a citizen duty to first play the role of citizen information collectors or intelligence gatherers. They have to be people who are well informed. They don't necessarily have to be certified in terms of going through the formal education, but they have to be able to acquire information constantly, information that they have to place at the disposal of not only the administration, the civil administration, but also the security administration. So the population has to play the citizen role of being collectors or gatherers of information. That happens in other countries. For example, you go to Switzerland, very rarely do you see uniformed people, but every citizen plays the citizen role of giving information, not only to the civil administration, but also to the defense and security administration. Without that's a citizen duty and role that citizens play, because they understand that information is power, information is necessary, and for the security people, it's a form of intelligence, and they might use it in ways. So the citizens have to be in the habit of acquiring and collecting information that they can give to the security elements in order for them to do the rest of their job. Secondly, the citizens, or the people, as citizens, I keep saying as citizens, because in a nation, you have people who are not citizens. They are foreigners, but they are with us, but they are not citizens. So they don't have the same duties and the same responsibilities as the citizens. So as citizens, the second duty that the citizen has for the good of the army is to make sure that it establishes confidence links, confidence relations. And these confidence links could be friendship links, could be marriage links. As you know, when you go to the northwest and southwest, you find lots of military people who are married to sons and daughters of the places where they work. And there's no problem. Everybody understands that as Cameroonian citizens, it's very normal that when they are together, they continue to establish these links. And these marital and friendship links are important to the military because that establishes and reinforces confidence. It shows confidence building between the army and the people. So through marriages, through friendship associations, the other duty that the citizens can do and should do as a matter of citizen duty is to make sure that they create the conditions, social conditions, cultural conditions to enable the military or the security officials not to feel alone or not to feel abandoned or not to feel unwanted. They should, for example, they should make it possible for security elements, if, for example, they're interested in agriculture, to be able to have access to land and make agriculture, because the military and security elements, they have families, they have children, they have relatives, they have wives and husbands. So you should be able to create, for example, the councils, the municipal councils, regional councils, traditional councils, and the individual citizens should be able to create social conditions to enable the military officials and security officials to be able to feel at home by having access to land for agriculture, having access to opportunities to create a small business or big business if you want for their families or for they themselves. That's very normal. For a military person can decide to
to open, let's say, an off-license bar or an alimentation, that where either the wife or the sons or the uncle or the cousin can be working. As long as you make them feel at home, they too feel like they are not in strange land, they are in Cameroon, wherever they are serving. And so these are all the things that citizens have to do as a matter of belonging to the same nation. Foreigners who live with us don't have to do that because they don't have the same purposes and they are not citizens of the Republic even though they live with us. So as citizens, it's our duty as citizens to make sure that in this marriage, in this union, we make it possible for our security officials to feel at home wherever they are and to feel confident with us and amongst us and to be able to live normal lives like all citizens live anywhere in Cameroon. These are the things we have to do. C'est entendu, professeur. Merci pour marquer justement un temps d'arrêt dans cette édition. Nous allons justement vous proposer d'aller du côté de la régie, prendre une courte respiration juste derrière. On va aborder la troisième et dernière séquence de cette édition. Welcome back, ladies and gentlemen. For those of you joining us, you are watching PLC TV, a very special program dedicated to celebrations marking the 2025 edition of our National Day. The President of the Republic, the President of the Republic, Paul Biya, was in Bamenda, the chief town of the Northwest region, on the 8th of December 2010 for the 50th anniversary of the Cameroon Armed Forces. We have an excerpt of his speech delivered during this historic event, a crowd pulling event in the chief town of the Northwest region. Let's watch it. Le thème retenu pour cette célébration est que je cite: Armée camerounaise et nation, 50 ans de symbiose exemplaire au service de la paix, de l'intégrité territoriale et du développement, gage d'un Cameroun prospère et émergent. Cet terme, disais-je, constitue à lui seul un hommage solennel à nos forces de défense au terme de 50 ans d'existence. Il exalte la valeur de notre armée, son bilan particulièrement élogieux dans l'exécution de ses missions régaliennes et son lien indissoluble avec la nation. L'histoire et les générations présentes et futures retiendront en effet que l'armée camerounaise aura toujours été loyale et républicaine. Elle n'a jamais failli et à chaque fois que les circonstances l'ont exigé, elle a fait son travail, tout son travail et rien que son travail. Les propos du président de la République, son Excellence Paul Biya, tenus à l'occasion de la célébration de cinquantenaire de l'armée camerounaise, c'était du côté de Bamenda. Mon colonel, quelle réaction après cet élément? Je voudrais nous inviter à resituer le contexte. Bamenda en 2010, cinquantenaire de l'armée camerounaise, il faut dire qu'on se situe là à peu près 9 à 10 ans, après la réforme de 2001, qui est celle de la professionnalisation. Et dans cette réforme, il faut louer le caractère hautement visionnaire du chef de l'État, qui avait anticipé sur les défis qui attendaient notre armée au virage des célébrations de son cinquantenaire. L'ensemble des défis sécuritaires que nous vivons en plein aujourd'hui et de plein front sur les champs nationaux et internationaux, en 2010, aucun ne s'est manifesté. D'ailleurs, lorsque
apparaît la réforme décidée par le chef d'État en 2001, beaucoup s'interrogent sur où va cette armée. Sauf qu'en dessous, il y avait l'idée de rajeunissement des effectifs plus jeunes, l'idée de professionnalisation des effectifs professionnels et l'idée de rapprochement accéléré encore avec la population pour donner plus de visibilité à notre doctrine de nos forces de défense qui est la défense populaire. Population auprès de l'armée, armée avec les populations. Mais quand je dis ça, il faut revenir pour remarquer que le chef de l'État, parlant de son armée, puisqu'il est le chef suprême des forces de défense et de sécurité, dit que cette armée n'a jamais trahi. Cette armée a fait son travail, tout son travail et rien que son travail. Donc nous sommes là en présence d'une armée républicaine, d'une armée légaliste et d'une armée qui sert avec honneur, fidélité et dévouement. Lorsque on est en uniforme et que le chef des armées, même 15 ans après, lorsqu'on le réécoute, on ne peut être que fier de faire partie de cette grande famille des forces de défense et de sécurité qui joue pleinement sa partition dans la consolidation de l'unité nationale, dans la construction de la nation et dans l'élaboration des éléments constitutifs précurseurs du développement. En réalité, derrière le propos fort élogieux du chef de l'État à l'endroit des forces de défense, il faut voir des hommes et des femmes engagés dans un service qui est sacrificiel, quelquefois, qui est sacerdotal, parce qu'il n'est pas plus payé et mieux payé qu'autre chose, et qui appelle à des convictions fortes. Je voudrais vous dire qu'au moment où nous échangeons sur ce plateau parlant d'unité nationale, de consolidation, de paix et de développement, il y a des hommes et des femmes en uniforme engagés sur tous les fronts, Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, pour garantir justement que nos concitoyens se sentent mieux dans toutes nos villes, dans toutes nos zones urbaines, et que le Cameroun continue d'aller de l'avant dans sa marche vers le développement. Ces hommes et femmes-là qui sont au front de la République, sont en réalité tous dévoués à une seule cause. Le vert ou jaune, le père travail patrie, le chef des armées, le chef de l'État, qui représente le peuple camerounais, élu par le peuple camerounais, dont les hommes et les femmes engagés au front sont au service de nos populations, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que quelques-uns tombent souvent, comme c'est arrivé il y a quelque temps à Oulgo, que beaucoup ont cru au Cameroun, mais qui en réalité était un poste avancé du secteur 1 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, en territoire nigérian, pas loin de Gambarou. Parce que je l'ai dit, et je voudrais insister dessus, c'est important de dire que le Cameroun est producteur de paix, le Cameroun est générateur de paix nationale et sous-régionale, mais le Cameroun est devenu exportateur de paix validé, consolidé, approuvé par les Nations Unies. On perd très souvent ça de vue, on perd souvent de vue cet aspect, on a tendance à réduire nos forces de défense à des forces de sécurité. La sécurité, c'est un travail à l'intérieur mené par des professionnels de la gendarmerie et de la police. La défense, c'est la défense du territoire national, c'est la défense de nos États voisins et amis, et que nous assurons avec beaucoup d'efficacité. Donc, en gros, écoutez ces phrases élogieuses, riches, pures, en or de la bouche même du chef de l'État. Nous voudrons prier nos camarades, prendre l'engagement de ce que cette caractéristique première-là, qui est la leur, constatée par leur chef suprême, reste et demeure. En ces années où les vautours des attaques contre l'unité nationale, contre l'indépendance du Cameroun, contre notre souveraineté, sont de plus en plus nombreux, quelquefois financés de l'extérieur, pour mettre en péril l'unité nationale que nous célébrons. Le chef d'État l'a dit, l'armée n'a jamais failli, tout montre aujourd'hui et tout porte à dire qu'elle ne faillira point. Professor Elvis Ngole, you were in Bamenda and you lived that event live and you listened to the praises that the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Defense Forces, share on our defense forces. What sentiments did you have listening to the President of the Republic? Did you feel a secured Cameroonian?
Oh yeah, I mean, it made us all proud, that much prouder being citizens of the Republic of Cameroon, because for us to have been with the president in Bamenda that year and on that occasion when the 50th anniversary of the army was being celebrated, we felt so proud that, in fact, if you had talked to some of us, we would have liked to also join and become elements of the army, because it was a 50 years of celebration of the strength, the successes, and the importance of the army in nation building. Because I tell you, during the 2 or 3 days that we were in Bamenda for that occasion, the president showed and demonstrated that he was at home in Bamenda, that he was at home in the Northwest region, and that the army of Cameroon is at home in Bamenda, and that all the successes, all the pride of the army on that day was in Bamenda, because the population of Bamenda, of the Northwest region, was all there to feast with the president, and it made the president so joyful to be in Bamenda that I think he spent more than 1 day or 2 in Bamenda, because he felt at home there, and all of us felt very proud of our army, and that the president made the choice and the decision to celebrate the 50th anniversary of the army in the Northwest, in Bamenda in particular, and to inaugurate that monument. But beyond that, when you imagine that in 2010, this was about 6 years later, when we began to see all these negative and secessionist elements that were seeking to destabilize and divide our country, we shouldn't forget the significance, the political and historical significance of the president's decision to celebrate the 50th anniversary of the army in Bamenda, and to have that monument inaugurated there, showed that Bamenda in particular, and the Northwest region in general, out of the 10 regions that we have in Cameroon, is an integral part of Cameroon and can never be the contrary. And that the army, celebrating its the 50th anniversary of its success and prosperity in Bamenda, tells you that the army serving in Bamenda is serving in Cameroon, on Cameroonian territory. And there can be nothing contrary to that, no matter what anybody wishes. And so I hope that those negative forces that seek to destabilize or seek to divide the country think a little bit when they watch a report like this and see that in 2010, for the President of the Republic, the Supreme Commander of the Army, Head of State, to have decided to go celebrate the 50 years of the success of the Army, the importance of the Army to the Republic of Cameroon, to the nation in Bamenda, should tell the people of Bamenda and the Northwest people that there is only one way, and that one way is the nation of Cameroon. There's only one future, and that one future is the nation of Cameroon. Anything else to the contrary is false and it is wrong. And hopefully that will teach all of us that the fact that the army can be celebrated in Bamenda, the national army, shows that Bamenda cannot be anywhere other than in Cameroon and part of Cameroonian territory. Let me just turn quickly to Colonel Atonfa to find out, you talked about the symbiotic relationship that exists between the army and the nation. We have these 3 regions, the far north with Boko Haram, you have the northwest and the southwest, that you did mention, with separatists. Does the army, is the army getting enough collaboration from the population sufficiently and satisfactorily to fight against these terrorists and des sépaраtistes? Nous devons simplement constater, ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont têtus. Nous devons constater que dans de nombreuses régions, de nombreux villages des régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, les populations de plus en plus maîtrisent à main nue les terroristes et les remettent aux forces de défense et de sécurité. Et ces terroristes sont traités selon les normes en vigueur en matière de droits humanitaires et de droits des conflits armés. Nous devons constater qu'à l'extrême nord, c'est pareil dans certaines régions avec les comités de vigilance.
c'est-à-dire des populations qui se sont levées un matin pour affirmer leur appartenance à l'État unitaire et décider d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans la mission de restauration de l'ordre dans leur village. Mais à côté de ça, revenons un peu aux statistiques pour nous rendre compte que les centres de désarmement et de réintégration, réhabilitation sont pleins. Ils sont pleins parce qu'il y a de plus en plus de redditions, que ce soit au nord-ouest, sud-ouest et à l'extrême nord. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une illumination un matin qui a dit aux gens de sortir de forêt. C'est parce que le chef de l'État, dans ce contexte précis, érigé en mendiant de la paix, l'expression n'est pas de moi, c'est désormais une expression nationale validée et attribuée au chef de l'État, chef des forces armées. Le chef de l'État érigé en mendiant de la paix leur a tendu continuellement la main en leur promettant le traitement équitable de leur cas lorsqu'ils déposeraient leurs armes et retourneraient dans le giron de la République. Nous constatons aujourd'hui que la main tendue du chef d'État porte de fruits et qu'il y a de plus en plus de terroristes qui sortent des brousses du nord-ouest et du sud-ouest, de l'extrême nord et qui rejoignent les camps de DDR. Et donc nous pouvons affirmer sans embâche que la population, dans certains cas, parfois un peu trompée, parfois brutalisée, parfois effrayée, et qui avait tendance involontairement, malgré elle, à tourner le dos à la République, est désormais corps et âme vouée à la République. Et nous sommes fiers aujourd'hui, dans tous les champs et tous les théâtres où notre armée est engagée, de nous rendre compte de l'accueil qui est réservé à nos militaires, à nos gendarmes, à nos policiers, dans les bourgs et les villages que nous traversons, et de pouvoir affirmer ici que la population camerounaise est effectivement à côté de son armée, de sa police, de sa gendarmerie, pour dire non à toute forme de violence, qu'elle soit extrémiste sur le pourcent du bassin du lac Tchad, ou qu'elle soit terroriste, avec des pseudo-revendications sécessionnistes dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. C'est aussi l'occasion pour moi de dire que vous allez remarquer que dans les discours qui se baladent à profusion sur la toile, les questions de sécessionnisme ont désormais laissé la place au banditisme, au vol de petits chemins, à une criminalité de subsistance, et que désormais le langage a complètement changé. Je voudrais profiter ici pour dire qu'il y a une expression à laquelle nous allons bientôt nous familiariser et qui s'appelle l'algocratie. L'algocratie, c'est l'utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux pour générer une information biaisée pour détourner les citoyens de l'unité nationale, pour détourner les citoyens de leur caractère patriote et républicain. Cette algocratie, nous devons, les hommes des médias, les forces de défense et sécurité, les fonctionnaires de la République, nous devons la combattre. Nous devons tout faire pour que la population s'éloigne de cette information biaisée pour avoir la bonne information que nous sommes capables de leur apporter. Cette menace n'est pas une menace à négliger. Et je voudrais rassurer ici de ce que les forces de défense et de sécurité et les médias respectables, les médias républicains, ont d'ores et déjà pris toutes les mesures pour mettre à disposition des populations en temps réel et sans biaiser la bonne information. Voilà, peut-être pour... just one or two questions for us to conclude on the challenges. I know what kind of collaboration do we expect to see between the nation and the army, or the army and the nation, for a more consolidated unity, security for the country? Yes, in terms of the challenges, I think that the army has established a good record. And that record should be maintained and should be constant. First, as a Republican institution and as a people-oriented army, the army should continue on the path of carrying out its humanitarian duties, which they are already doing, and they should increase that. The army should continue to be sensitive to the human side of things, the humanitarian and human rights kinds of things, which the army is already doing incredibly in the northwest and southwest regions. Once the people continue to see an army that is so Republican, an army so human rights conscious, an army that is so concerned about the humanitarian concerns of the people, the army will continue to be in the hearts and the minds of the people as we go forward, and that will continue to consolidate our unity. I give you just in terms of statistics.
For the last 8.5 years, we've had the security, political crisis in the Northwest and Southwest. But if you look at the population, the majority of the population of the Northwest and Southwest still resides in the Northwest and Southwest. That just tells you that the majority of the population still is attached to the territory and still believe they are Cameroonians. And in spite of the challenges, knowing very well that the army is there and the army is their army, their friend, their neighbor, the majority of the population is still in the northern and southwest regions working with the army without any conflicts and without any problems. Conclusion, the Colonel? Oui, merci. Pour dire que... In perspective. Oui, dans les perspectives, il faut dire que l'armée camerounaise est résolument engagée dans la mise en œuvre des hautes directives du chef de l'État, chef des forces armées, en termes de professionnalisation, en termes de respect des droits humains, mais aussi et surtout en termes d'accomplissement de leur mission. Le bilan est élogieux. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, nous sommes en phase de consolidation du retour à la paix. Le nombre de redditions parle de lui-même, la reprise des activités économiques, la reprise de l'école, la reprise du système sanitaire parle d'elle-même. À l'extrême nord, malgré, et sur le pourtour du bassin du lac Tchad, malgré l'entrée en scène de ISWAP à côté de Boko Haram, notre armée continue d'être résiliente, particulièrement résiliente au point de traverser notre frontière pour aller prêter main forte de l'autre côté. Là aussi, on peut parler, malgré quelques soubresauts, d'une situation maîtrisée. À la frontière de l'Est, où nous avons affaire à des bandes rebelles défaites en Centrafrique et au Soudan, et qui écument nos frontières à la recherche de la pitance, il faut dire que là aussi, les forces de défense et de sécurité sont résolument engagées avec de très bons résultats à apporter la paix et la sécurité, libre circulation des biens et des personnes à nos citoyens. Sur la façade maritime, l'armée camerounaise, avec sa marine, avec ses forces spéciales, a réussi à tenir la dragée haute face aux pirates qui écumaient les mers. En gros, c'est une armée qui accomplit avec efficacité, avec professionnalisme, les missions qui lui ont été assignées, de par son acte fondateur de 1959 à sa création, de par les missions de la réforme de 2001 par le chef de l'État et tous les actes complémentaires qui se sont succédés. C'est une armée qui va défiler au boulevard du 20 mai dans quelques jours avec beaucoup de fierté, avec la tête haute, le pas cadencé, le pas haut, le torse bombé. C'est une armée qui va regarder fièrement les populations camerounaises en défilant, et c'est une armée dont nous sommes absolument sûrs que le chef de l'État, en sera fier. C'est une armée qui va continuer de servir le Cameroun et les Camerounais avec beaucoup de patriotisme. Engagée qu'elle est, nous l'avons déjà dit, mais c'est peut-être le moment de le redire aussi, dans cette mission sacerdotale, parce que s'engager sous les couleurs, sous le drapeau, c'est faire preuve de sacerdoce, c'est faire œuvre de sacerdoce. C'est une armée qui va continuer de s'engager dans cette mission sacrificielle où de temps en temps il faut faire parvent avec son corps, livrer son corps aux balles, aux explosifs, aux engins explosifs improvisés pour protéger la population. Mais c'est aussi une armée qui a accepté son sort et qui a accepté de mourir pour le peuple camerounais, bien que personne ne le souhaite, qui va continuer d'assumer l'ensemble de ses missions pour que jamais le genou de l'État camerounais, le genou de la République ne soit au sol. Certains oiseaux de mauvais augure avaient prévu au tournant des années 2012, 2013, 2014 que le Cameroun ne tiendrait pas 5 ou 6 ans. Force est de constater qu'aujourd'hui, non seulement devant la multiplicité des attaques et le caractère perfide de la plupart de ces attaques, l'État du Cameroun a tenu, mais l'État du Cameroun aujourd'hui est une référence en matière de maintien de la paix. Je vais relever pour terminer ici que le chef de l'État a créé il y a maintenant 2 ans, 3 ans, l'école de formation aux opérations de maintien de la paix qui se trouve à Motieboum au Cameroun, labellisée Nations Unies et qui est la consécration des efforts de notre armée en termes de professionnalisme, en termes de maîtrise de ses missions, en termes de formation, en termes de respect des droits humains. Et ce qui fait de nous aujourd'hui, je ne le dirai jamais assez sur ce plateau, un pays qui produit la paix, un pays qui génère la paix, un pays qui exporte la paix, un pays qui est fier de son armée, évidemment, une armée qui doit tout, absolument tout, au peuple camerounais.
Thanks very much, ladies and gentlemen, for sharing this time with us. In fact, that's what we had time for on the program, this special program on the theme of our National Day celebration, that is Army and the Nation United for a Cameroon turned towards peace and prosperity. I want to thank you both for your very, very interesting insight. Indeed, you have been very, very generous with your time. Abdou. Étaient justement nos invités pour cette édition, le colonel Cyril Atonfak, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, et le professeur Elvis Ngolengole, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, politologue, à qui nous disons tous merci, monsieur. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille et regard attentif à cette autre édition de Fondement de la Nation. Rendez-vous très prochainement sur les antennes de Percé Télévision.